est 15 heures. Bienvenue à toutes et à tous dans votre édition de la mi-journée. Voici les principaux titres. Ministère de la promotion de la femme, inauguration d'une bibliothèque numérique à Belbala dénommée e-Learning Center. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Détaillons ce journal. Ban Ki-moon attendu à Djibouti. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le système des Nations Unies à Djibouti ont annoncé l'arrivée à Djibouti du secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence Ban Ki-moon entreprend une visite officielle à Djibouti du 28 au 29 octobre 2014. Le secrétaire général des Nations Unies effectuera sa première visite dans notre pays depuis sa nomination. Il est attendu le 28 octobre vers 15 h à l'aéroport international d'Ombouli. Il sera accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, et par le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, Robert Watkins. Son Excellence Ban Ki-moon sera accompagné d'une importante délégation composée de hauts responsables des Nations Unies, de la Banque africaine pour le développement et de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'IGAD. Durant son séjour à Djibouti, le secrétaire général des Nations Unies sera reçu par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, par le Premier ministre Abdelkader Mohamed Kamel et par le président de l'Assemblée nationale Idriss Arnaout. Aux côtés du chef de la diplomatie djiboutienne, du coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, le secrétaire général de l'ONU présidera la cérémonie de célébration de la Journée des Nations Unies au cours d'une réception offerte dans la soirée du 28 octobre à Djibouti Palace Campeski. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, quittera Djibouti le 29 octobre prochain. La République de Djibouti, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a condamné fermement aujourd'hui l'attaque terroriste qui a provoqué la mort de dizaines de soldats et fait de nombreux blessés dans le nord de Sinaï. La République de Djibouti a exprimé sa solidarité et son soutien aux efforts de la communauté internationale afin de combattre et d'éradiquer toute forme d'acte terroriste, quel que soit le motif. Par ailleurs, la République de Djibouti a présenté ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles de victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Djibouti assure le peuple et le gouvernement égyptien de sa solidarité et de son soutien indéfectible dans sa lutte contre le terrorisme, affirmant que cet acte barbare contraire aux principes religieux et humains ne parviendront pas à stopper les processus de développement entamés par nos frères égyptiens. Autre nouvelle du pays, après l'inauguration des OCEOS village d'enfants à Tajora, jeudi dernier, sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le ministère de la promotion de la femme et du planning familial, chargé des relations avec le Parlement, a inauguré un autre centre, cette fois à Belbala. Il s'agit d'une bibliothèque numérique. La ministre de la promotion de la femme, Hassana Barkha Daoud, a inauguré la bibliothèque numérique dite e-Learning Center de Belbala. De nombreux ministres ont pris part à cette cérémonie d'inauguration ainsi que de députés des OCAL et les partenaires au développement. Le président de la commune de Belbala, Youssouf Nouho, le sous-préfet du 4e et 5e arrondissement étaient également présents. En effet, ce projet de bibliothèque numérique dénommé e-Learning Center Belbala est implanté au cœur du quartier Wahdi Daba. Il est administré par un comité de gestion du quartier. Il a été réalisé sur financement de l'association des armateurs à travers SOS Children Village International. Pour répondre à un besoin identifié par le gouvernement de Djibouti et représenté par le ministère de la promotion de la femme. La bibliothèque qui se veut multifonctionnelle est un lieu de rencontre et d'apprentissage. Le centre comprend 3 salles de classe et une bibliothèque numérique qui cible les jeunes et adolescents de 10 à 21 ans scolarisés ou ayant quitté le système scolaire. Il offre entre autres les prestations suivantes: l'initiation à l'informatique et l'outil de communication. Une connexion Internet est assurée en permanence. La députée Aïcha Dabbar de l'Assemblée nationale élue de la commune de Belbala a quant à elle présenté ses remerciements au nom de la commune de Belbala, souhaitant plein succès à l'activité et à la gestion de ce centre. De son côté, l'ambassadeur d'Allemagne s'est félicité de la réalisation de ce projet dans le cadre de la coopération entre les deux pays, souhaitant un développement harmonieux de la coopération entre Djibouti et l'Allemagne. Le représentant des armateurs a pour sa part insisté sur l'engagement et le soutien des armateurs dans le bon fonctionnement de ce centre, affichant son impatience de voir aboutir concrètement le résultat au profit des bénéficiaires de ce projet. On l'écoute.
C'est à l'inauguration officielle d'un nouveau centre d'apprentissage ici, dans la communauté sociale de Vallée d'Aba, à Balbala. Cette nouvelle institution est une approche innovateur de qualifier les jeunes djiboutiens et djiboutiennes des quartiers défavorisés de Balbala